A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te mitia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapi ir ate ye no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Pour aujourd'hui, nous accueillons notre frère Charles Bélé pour notre message du jour. Bonne écoute à tous. Sœurs, frères, amis, corps de l'Église, Yorana, et bienvenue dans ce moment de partage et de présence de la parole de Dieu. Encore une fois, merci à tous d'être rassemblés autour de ce temps d'écoute, d'attention et de foi. C'est avec un sentiment de joie assuré que votre serviteur va témoigner du message que la parole de l'Alpha et de l'Oméga souhaite nous délivrer. Pour cela, nous plongerons avec l'apôtre Paul dans Hébreux au chapitre 4, versets 12 à 16, pour comprendre le sens du thème proposé, pratiquer le discipulat audacieux. Dans les Écritures qui nous sont présentées, l'apôtre Paul décrit Dieu comme un être capable de mettre à nu et à découvert l'ensemble de la création, et aussi comme celui avec qui nous devons rendre compte. Verset 13. De plus, au verset 15, nous apprenons que Jésus était capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Et comme nous, il a été tenté en tout sans commettre de péché. Nous voici donc avertis. L'être immuable que nous souhaitons servir, Dieu, est un être omnipotent et omniprésent. Dans Psaume 139, du verset 7 à 12, on nous dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le sépulcre, t'y voilà. Si je prenais les ailes de l'aurore et si j'allais demeurer à l'extrémité de la mer, là même ta main me conduirait, ta main droite me saisirait. Et si je dis seules les ténèbres pourront me cacher, alors la nuit même devient lumière autour de moi. Pour toi, les ténèbres ne sont pas obscures, la nuit resplendit comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Cela veut dire que le Maître dont on a l'intention de servir, le Père céleste que l'on désire adorer, est un être qui sait tout de ce que l'on pense, qui voit tout de ce que l'on fait et qui entend tout de ce que l'on dit.
C'est un roi. C'est un chef avec qui on ne peut pas mentir. On ne peut pas dissimuler ses sentiments. On ne peut pas convoiter. On ne peut pas être jaloux, juger, maudire. Il nous demandera juste une chose, aimer. C'est pour cela que pour être disciple de Dieu, tu dois être audacieux, courageux. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir peur de faire du bien, car il te sera demandé d'aimer tout malgré tout. Pour y parvenir, nous avons un chemin déjà tracé, celui du Christ, notre Seigneur, notre frère sacrifié. Dans 2 Néphi, chapitre 31 au verset 21, on nous dit « Et maintenant, voici mes frères bien-aimés, tel est le chemin, et il n'y aura aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ, et la seule et vraie doctrine du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui sont en un seul Dieu sans fin. » Le discipulat audacieux. Discipulat a comme signification l'apprentissage. Pratiquer le discipulat audacieux veut dire que apprendre à être disciple du Christ va te demander beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Quand Jésus a appelé les hommes et les femmes à être auprès de lui, il les a appelés à être avec lui, à suivre son chemin et à apprendre de tout ce qu'il faisait. Voilà en effet ce que les disciples sont encore appelés à faire. Être disciple du Seigneur pour servir Dieu demande à être auprès du Christ, à être avec lui, à suivre son chemin et à apprendre de tout ce qu'il faisait. Cette préparation ne sera pas sans difficulté, bien au contraire. C'est un chemin semé d'embûches, de tentations, d'épreuves. C'est un chemin de perdition, mais c'est un chemin nécessaire pour arriver à l'éveil et à la pleine connaissance. Et c'est pour cela qu'il exige beaucoup de courage et d'audace. Église, communauté du Christ, peuple prophétique. Le Christ n'avait pas de chemin à suivre. Il a tracé le chemin. Il nous demande à nous, disciples, d'apprendre et de comprendre ce chemin spirituel, pour qu'à notre tour, on l'enseigne à toute l'humanité. Car la mission du Christ est notre mission. Amen. E au mo huahere, te mau mero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupur a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.